Moi, ce qui me fascine dans l'aventure théâtrale, c'est la rencontre de l'humain, la rencontre des gens. On peut avoir ce petit nombre de personnes qu'on connaît ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais aller rencontrer quelqu'un à Prague qui parle de ton travail, qui parle de ton ressenti, qui parle de ton vécu, de ta réalité, ça ouvre ton cœur, ton esprit sur d'autres choses que tu n'avais peut-être pas imaginées. Compaoré Rebecca Tendwende, voilà, artiste, comédienne, conteuse. Voilà. Travail acharné, de déconstruction, de valse, de haï, pour apprendre à m'aimer, de reconstruction, de petites voix au fond de ma tête qui me disent « Lâche pas, Angela ». Au début, c'était une thérapie parce que je traversais des moments difficiles. Quand j'étais encore plus jeune, plus petite, je veux dire, au collège. Donc, venir à la répétition me faisait passer du temps, m'empêchait d'aller à la maison pour être triste ou pour avoir des problèmes. Donc, j'aimais vraiment être à la répétition. D'accord, je voulais le faire, mais après, le fait de rester à l'école, répéter, rencontrer des gens, ne pas rentrer vite à la maison, c'est ça qui m'avait d'abord intéressée. J'ai dit oui, et puis après, l'amour est venu, en apprenant les textes, en jouant avec d'autres comédiens. Donc voilà comment je deviens comédienne. Et puis voilà, après le bac, je passe le concours pour entrer à l'INSAC, à l'école de théâtre, dans le temps. Et puis je découvre aussi le conte, voilà, à travers des conteurs, de grands conteurs comme Taxi Conteur. Et puis je me dis, c'est intéressant aussi, parce qu'on me disait que j'aimais beaucoup parler. Donc, je dis voilà, je vais faire aussi du conte. Et puis je me suis essayée au conte, ça s'est bien passé. Et voilà. Les difficultés en tant qu'artiste ivoirienne, africaine, c'est plus le financement. Alors, on a beaucoup de problèmes de financement, on a des idées. Les artistes débordent d'idées, de rêves. Ce qui bloque vraiment, ce sont les moyens financiers pour pouvoir rendre réels ces rêves-là qui sont dans nos têtes. Donc c'est le problème principal que je peux noter. Après, tout ce qui est problème de nous les femmes, après le foyer, les enfants, ça c'est des choses qui sont pour moi en seconde place. Sinon l'essentiel pour nous c'est d'avoir les moyens de pouvoir créer, donner vie à nos rêves. Le fonds Harmony m'a permis d'avoir une partie du financement pour créer justement ce spectacle-là, Je suis à prendre ou à laisser, qui est un texte qui a été écrit par Berika Yerjo, qui vit en Guyane, et mise en scène par Abdo Fortuné Kumba, metteur en scène congolais qui vit en France. Donc ce fonds-là nous a permis d'avoir une partie du financement dont on avait besoin pour donner vie à cette pièce-là. Les opportunités, après le travail, après la création du spectacle, il a été apprécié par le public, par certains programmateurs. Donc on a pu tourner, on l'a joué ici d'abord en Côte d'Ivoire, ici au Goethe Institut, après à la Fabrique culturelle, après au Palais de la Culture. Et puis on a pu avoir des ouvertures pour aller au Mali, à l'Institut français de Bamako, en Tunisie, au Festival de Carthage, on était à Prague, au Festival L'Afrique en création. On était aussi au Lavant moderne à Paris. On a été aussi dans les deux Congos, donc le Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Voilà un peu pour citer, c'est ce que, grâce à une partie de financement par rapport au Fonds Harmony, le spectacle a pu voir le jour et a pu voyager. Il faut dire que dans nos débuts, on travaillait beaucoup sur fonds propres ou sans fonds même. C'était moi, je viens comme je peux, l'autre vient comme il peut. Et quand c'est comme ça, l'exigence est difficile. C'est-à-dire si les comédiens ou les artistes que vous appelez n'ont pas le même rêve que vous, c'est difficile de travailler. Il faut se dire la vérité, on a besoin d'argent pour tout, pour se déplacer, même pour aller à la répétition, il faut payer le transport, il faut donner une prime de répétition, il faut payer les gens quand ils jouent. Alors qu'avec le Fonds Harmony, qui soutient quand même la création aujourd'hui ici à Abidjan, on arrive quand même à faire des choses. Moi, par exemple, mon dernier spectacle, j'ai passé une commande de texte. On voulait raconter une histoire avec le metteur en scène, mais on ne trouvait pas de texte qui parlait de cette histoire qu'on voulait raconter. On a dû donc faire appel à une autrice, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, Berika Yerjo, et il faut payer pour qu'elle puisse écrire un texte qui te parle vraiment, qui correspond à ce que tu as envie de dire. Et donc, vous voyez que ça facilite le travail. On aurait
peut-être pris un texte, il n'a pas forcément la portée qu'on a envie de donner au travail, mais à cause de cet argent-là, à cause d'une partie, voilà, on a pu quand même accomplir ce rêve-là qui est de créer un test, d'écrire un test spécialement, typiquement pour cette pièce-là. À tous les artistes qui vivent ici en Côte d'Ivoire, on a une chance d'avoir le fonds Avenir. Alors n'attendez plus, vous avez un rêve dans la tête, vous avez un projet sur papier, dans vos têtes, écrivez-le et postulez. Postulez, allez chercher cet argent-là qui vous permettra vraiment de faire un travail qui tienne la route. Voilà. Surtout de bons projets, un bon dossier et n'hésitez pas. Parce que le fonds Avenir, c'est une réalité, ça aide vraiment. Je sais de quoi je parle.